une petite fille. Je vous montre le panorama. Je suis parti depuis l'église qui est là-bas. Donc parti depuis l'église qui est là-bas. Faut que j'apprenne à parler correctement, moi. Oula, je vais y arriver. Excuse de monsieur, voilà. Aujourd'hui, je vous emmène du côté de la forêt du Général Leclerc avant que la chasse l'ouvre. Parce que l'ouverture de la chasse, c'est demain. Donc je veux simplement profiter de l'air de la forêt, de son côté anti-stress, qui est bon pour moi, qui est bon pour vous également, si vous ne le savez pas. Voilà, parce que les arbres, ils libèrent quelque chose dans l'air qui est très bon et qui est un très bon anti-stress. Donc on va découvrir ensemble les jolis paysages. Et je me trouve entre la commune de Oisemont et la commune de Varennes. Et je m'en vais dans ces bois, tout simplement. C'est parti, c'est pour vous. Donc là, je vais quitter les chemins bitumés pour m'en aller sur les chemins de terre à travers les champs. Donc un mix de bois et de champs où vous verrez de somptueux paysages. Bon, là, j'étais en train de faire une imitation de Nicolas Hulot. Non, je suis ailleurs. Bon, je suis pas dans l'eau quand même. Alors, vous m'entendez souffler, c'est parce que, croyez pas ça, dans ma région, ça monte aussi. Hein. Donc, je retourne la caméra vers moi. Donc, pour ceux qui découvrent la randonnée, c'est-à-dire qu'ils font comme moi, qui commencent à faire de la randonnée, donc il faut savoir un truc, quand vous avez un sac comme le mien, là, qui est de 80 litres sur le dos, donc il faut que la charge de votre sac soit le plus près de votre corps. Donc, je vous explique. Donc, au niveau de mes hanches, ici, il faut savoir que 70% du poids doit être réparti sur vos hanches et les 30% restants sur le haut des épaules, parce que sinon, au bout de même ne serait-ce que 5 km, je vous garantis que vous allez commencer à morfler. Il est très important de bien répartir le poids de votre sac à dos de randonnée sur votre corps. C'est important. Donc, la charge principale, le plus, c'est sur les hanches. Retenez ça, c'est important. Il suffit de desserrer un petit peu les alaises qu'il y a là. De toute façon, ce que ça reparte un peu en arrière pour que le poids se répartisse sur les hanches. Voilà. Donc juste pour partager avec vous la beauté du paysage. Donc là, on est entre le bitume et là, je m'en vais dans les chemins de terre. Voilà. Que pour le plaisir des yeux. Regardez, moi, je vais passer là-bas, au niveau des sapins. J'ai déjà fait bouger la caméra. Oh la cochonne. Voilà, je prends sur la gauche. Ça y est, je rentre dans la forêt avec Lady. C'est parti. Il y a longtemps que je suis pas venu par ici. Je vais arrêter de bouger pour stabiliser la caméra pour vous. Parce que je sais que c'est pas marrant pour les yeux, j'en ai conscience. Là c'est top. Ça y est. J'adore ça. C'est pour ça que je partage ce genre de randonnée. Sur ma chaîne YouTube, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'adeptes de tout ça parce qu'on regarde plus mes vidéos bancantes, interviews, marché, tout ça, que mes vidéos YouTube concernant la randonnée. Voilà, donc les amoureux de la nature, et ben c'est pour vous. Je vous raconte pas le nombre de toiles d'araignées que je croise et d'insectes qui viennent se coller à moi. Il y en a, j'en ai derrière l'oreille. Puis il est dit qu'ils s'enroulent autour de moi, donc il faut que je fasse un tourniquet. Voilà, donc vous observez que sur ma caméra, des fois, il y a un effet panoramique. Là, je suis en effet panoramique pour que vous profitiez un peu plus du spectacle et là d'une petite excitée. Là, je suis à la croisée des chemins. Vous voyez, et je m'en vais par là. C'est beau, c'est franchement, moi je m'en lasse pas de venir ici. Il y a longtemps que je suis pas venu, mais putain, je m'en lasse pas. Puis les dit non plus, elle s'en lasse pas d'ailleurs. J'ai croisé des chevaux, c'est dommage, j'aurais pu vous les filmer. Mais imaginez Lady qui est pas sociable avec les animaux, elle les aurait. Elle se serait pris un coup de sabot, je ne sais quoi. Donc j'ai reculé, évidemment, les gens ils étaient compréhensibles. Hein. Je les ai laissés passer, moi j'ai pris un autre chemin, puis j'ai pris un chemin pour moi, voilà. Donc je suis très prudent là-dessus, je fais gaffe, surtout avec Lady. Me voilà arrivé dans la deuxième portion de la forêt. Je fais encore un tourniquet parce que Lady me fait tourner.
Ah la chichi. Allez, je vous le fais en panoramique pour que vous découvriez mieux. Allez. C'est beau de ouf. Genre, en fait, ça c'est ceux qui ont des tocs verbales. Ah, t'as vu genre les arbres avec les feuilles, oui. Genre le chien, en fait, le chien, genre... voilà, oui. Excusez-moi pour ce petit brin d'humour. Eh, vas-y Fifi, allez, c'est parti. Là, j'arrive sur une plaine. Vous pouvez soit aller par là, soit aller en face, mais attention, c'est privé. Le chemin, il est là. Vous voyez ? Le poteau, il vous l'indique. Et on s'en va par là. Allez, Bichette, on y va. Allez, c'est toi qui fais le guide, je te suis. Donc voilà, la plaine, elle est juste derrière moi, ici, évidemment. Là-bas en face, vous avez des gros ballots de paille, je vais zoomer dessus. Pour ceux qui suivent ma vidéo, qui la regardent entièrement, qui la zappent pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez que tout à l'heure, je suis passé à côté des ballots de paille. Donc je suis venu de la gauche pour m'en aller par là. Vous voyez, je suis parti exactement de l'église de Warel. Voilà pour ce qui est de cette jolie petite balade, si vous voulez la faire. Et le jour où ça vous intéresse de faire cette boucle avec moi, on pas partir de demain parce qu'on va se prendre du plomb dans le cul évidemment. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ma chaîne ou sur mon compte Facebook. Vous pouvez suivre Monsieur Voilà Olivier sur Facebook. Donc ne me demandez pas en ami ce que je n'accepterai pas, mais par contre je rends la possibilité à mes abonnés de me suivre sur mon compte Facebook. Donc mes réels, eux, ils sont publics la plupart du temps. Donc vous tapez Monsieur Voilà tout en attaché, donc M-R-V-O-I-L-A tout en attaché, espace Olivier. Et vous tomberez sur mon compte Facebook. Vous allez sur les 3 petits points qui se trouvent à droite et puis vous cliquez sur suivre. Et comme ça, quand je mettrai des vidéos, des notifications, bah, vous pourrez les regarder. Voilà, tout simplement. Donc je vous informe de cette petite nouvelle. Je ne sais pas si vous reconnaissez le bruit des oiseaux, si quelqu'un saurait me le dire. Est-ce que ce sont des oiseaux? J'en sais rien. Je vais faire montrer que je suis là. Hey! Ça se rapproche. Bon, il n'y a plus rien. Je pense que c'est des oiseaux qui se répondaient, j'imagine. Voilà, j'arrive juste en face de moi sur une nouvelle plaine. Elle est juste là, à 200 mètres. Voilà, je reste toujours prudent en forêt parce qu'un jour j'étais avec Lady, on était assis en plaine, je vais vous montrer où tout à l'heure, un peu plus loin dans la vidéo. Et il y a quelque chose qui s'approchait de nous, pas des oiseaux comme ça. Et il y a des trucs qui craquaient, il y a quelque chose de lourd quand même, mais tout doucement. Comme si c'était quelque chose à 2 pattes, pas à 4 pattes. Et à un moment, Lady, elle s'était mise sur ses 2 pattes levées. Et je me posais la question de ce qui arrive vers moi. Et là, j'ai commencé à faire savoir que j'étais présent. Et plus de son, plus d'image, ça commençait à se rapprocher de moi. Je vous préviens, je suis équipé, j'ai de quoi me défendre. Et au moment où j'ai dit ça, il n'y avait plus de bruit du tout, plus de son, plus d'image. Et là, aujourd'hui, je vous garantis que je suis équipé. Je suis toujours armé sur moi quand je m'en vais comme ça tout seul en forêt. J'ai de quoi me défendre, très clairement. C'est important, surtout quand on est tout seul avec son chien. Non, je plaisante pas, je pèse mes mots quand je dis ça, je suis sérieux. Déjà, rien que le fait d'avoir des bâtons, c'est une bonne arme. Tu sais qu'il y avait plein de toiles d'araignée partout. Je fais gaffe ce qu'elle a dit, je vais essayer de vous montrer, de vous la montrer. Regardez. Juste regarder. Oh, elle remonte, c'est une araignée, vous voyez? Vous l'avez vu, ok. Et elles sont là comme ça, elles sont suspendues aux arbres. Et j'en ai croisé plein, j'en ai peut-être pris une, c'est possible. Ouais, comme quoi, ceux qui ont peur des araignées, les arachnéophobie, je sais pas comment on dit, faites gaffe parce qu'il y en a. Petite prise de vue pour vous montrer où je me trouve. Je vous la fais à 142, non 140, qu'est-ce que je dis, 360 degrés. Je cherche toujours des conneries, moi. Je suis en plein milieu des champs. Et juste là-bas en face, là, la prochaine prise, c'est une vue imprenable, je vais vous la montrer. C'est magnifique. Ils ont même des tracteurs. Ah, moi, je vais emprunter le chemin qui se trouve juste là-bas en face, qui monte là. Donc, encore une croisée des chemins. Petite chapelle. Je suis certain qu'avant, ce genre de choses devait servir de refuge.
Donc une petite pensée à mes amis vosgiens, parce que je sais que vous, dans votre région, vous avez des refuges. Imaginez, on serait en randonnée, là, on aurait besoin de bivouaquer, on pourrait bivouaquer ici. Mais il y a tellement un manque de respect de la part des gens qui saccageraient ce qu'il y a à l'intérieur, ou des jeunes qui viendraient boire des bières et consommer, puis ils laisseraient leur mère tout autour. Donc voilà pourquoi nous, on ne peut plus avoir ça. Donc, on a nos amis les chevaux. On dit, elle a vu des chevaux, je sais qu'il y a des chevaux. Parce qu'avec ça, ça m'étonnerait. Ils sont juste là. Allez comme ils sont beaux. Là-bas, avec sa maman. C'est mignon. Bon, moi je viens du chemin qui est là-bas, oui, évidemment. Par contre, quand il y a une descente, il y a forcément une montée, donc celle-là c'est pour moi. Ah, c'est vrai parce que j'ai du matos sur le dos. Donc vous imaginez bien qu'à chaque fois que je filme, j'ai pas les bâtons. Donc je vais avoir pas loin de 10 kg sur le dos à peu près, je pense. Ils en sont pas loin. Pour du sac, puis tout ce que j'ai mis dedans, il y a bonbonnes de gaz, il y a tout. Hein. Pour faire le café, pour manger, bouteilles d'eau. Il y a vraiment tout, voilà. Donc faut monter. Oh Lady, hein? Elle tire moins d'un coup là. Ah bah tu penses. Un passage obligé par un petit village. Donc je viens du chemin qui est là juste sur la gauche. Et je prends celui qui est là juste sur la gauche aussi. Voilà. Écoutez, on entend qu'il y a un essaim d'abeilles dans le coin. J'espère que le son de la caméra il le capte pour vous. J'aurais pas réussi à faire la prise de photo du papillon. J'aurais essayé. Alors Lydie, elle a jamais vu de vache de sa vie. Voilà, dans les taxes à la main. Non mais elles vont rien te faire, regarde, voilà, bah voilà, tu les fais fuir, tu leur fais peur. Excusez-moi mesdames, c'est Lady. Elle se croit plus grosse que vous. T'as quand même des curieuses, hein. Regarde, c'est vaches. C'est gentil les vaches. Sois sage avec les vaches. Elles vont rien te faire, elles sont gentilles. Voilà, elles sont surtout emmerdées par les mouches, les pauvres, je les plains. Salut mesdames. Ce que j'aime sur cette randonnée-là, c'est qu'elle est entremêlée de plaines comme celle-ci, de champs et de forêts. Vous voyez, c'est que ça, et du chemin de terre. En chemin bitumé, il y a 15% de chemin bitumé, pas plus. Donc c'est une randonnée que je vous conseille de faire. Parce que franchement, elle est agréable. Donc écoutez, à part les corbeaux qui chantent, c'est tout ce qu'on entend. Voilà. Pour moi, il faut que je me trouve un coin pour manger parce qu'il est 13h passé et je commence à avoir faim. Écoute, bébête. Écoute. C'est bébête. Lady. Mon bébé. Bébête. Elle cherche bébête, Lady. Là, je suis à la croisée des chemins. Là où il y avait une cabane, il y a une époque, j'ai connais l'endroit. Petite pensée pour toi, Jérôme. Voilà. Donc moi, je me renvais par ici, direction Allery. Là, je vais être pendant un petit moment sans réseau téléphonique. Je sais que ça passe pas. Donc vous l'aurez deviné, cette vidéo-là, elle est faite principalement pour les paysages. Donc là, je rentre dans la zone. Vous avez plein de huttes. Je sais pas si on appelle ça des huttes. Non, c'est des... Ah, je sais plus le nom. Pour des observatoires pour le gibier. Donc je vais essayer de zoomer comme je peux pour que vous les voyez tout au fond. Là. Vous voyez la réserve, on le voit bien. Voilà, ça c'est pour la chasse pour demain. Et c'est là qu'il y avait le truc bizarre qui faisait du bruit, qui s'approchait vers moi. Puis il a dit, bon, bah, je suis équipé. Voilà, j'avais de quoi me défendre. Donc c'est à partir de midi. Donc je vais rester prudent. Parce que je sais pas du tout ce qu'il y a dans ce bol. Il y a un truc qui est bizarre, je vous garantis qu'il y a un truc bizarre. Donc là, je suis en pause manger. Mon petit vin rouge, mes sandwichs. Là, comment ça se compose ma nourriture avec la mozzarella. Et c'est exactement ici que Lydie, elle se tenait toute debout sur ses pattes et qu'il y avait quelque chose qui avançait vers nous. Et je sais pas ce que c'était. Ah, mon bébé, c'est vrai. Donc je suis arrêté au même endroit. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est une grande prairie. Puis bon, on peut s'asseoir. C'est légèrement humide parce qu'il y a de la sphagne. Bon, il y a de la mousse, j'appelle ça de la sphagne. Et bah, un petit gueuleton bien mérité. Il est exactement 13h44. Voilà.
Et demain, c'est l'ouverture de la chasse. Ils vont chasser ici. Après, moi, je repars. Bon, me voilà reparti. Donc, c'est ce genre de truc que vous trouvez des perchoirs. J'appelle ça des perchoirs pour les chasseurs. Ils se mettent dessus pour guetter le gibier pendant qu'il y a des chasseurs qui doivent certainement remonter la plaine, j'imagine. Donc, il y en a des perchoirs, il y en a un peu partout. Donc, demain, ici, ça va canarder. Donc, il va pas être bon de traîner par ici. Donc, voilà. Donc, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Voilà. Allez, on continue, c'est parti. Allez, on y va. Allez, la poulette à côté de papa Gna qui fait des tournées manège. Allez, dis, allez, on y va. Alors, une petite chienne bien courageuse, une petite lady. Donc, que j'ai adoptée le 14 septembre 2019. On est le 14, non, on est le 16 aujourd'hui. Ouais, c'est ça, je dis des bêtises. Moi, je le sais, vous inquiétez pas. Donc, ça fait 4 ans que j'ai adopté Lady. Donc, 4 ans que Lady est avec moi. Et elle me suit partout. Quand je peux la prendre, je la prends, mais vraiment, je l'embarque dans tous mes périples. Là où elle a le droit d'aller, je la prends de toute manière. Même dans les restaurants, je la prends. Comme quoi, vous voyez, elle est loin d'être malheureuse avec papa Gna. Voilà, pour ceux qui connaissent, évidemment. Petite pensée, même une très grosse pensée pour Lady. Courageuse. Voilà la direction que Lady elle prend par là, sur la droite. Quand vous allez tout droit, vous avez direction Allery. Il y a vraiment un chemin là sur votre droite. Moi, je viens de par là. Alors surtout, vous ne prenez pas ce chemin-là parce qu'il va vous emmener nulle part. C'est un cul-de-sac que j'ai déjà pris pour savoir où ça menait. Parce que le but de mes vidéos YouTube, évidemment, en randonnée, c'est de vous faire découvrir des parcours dans la région de la Somme. Et par là, ça mène nulle part. Voilà, faut le savoir. On y va, ma poule? Allez, par là, viens. Allez, allez, viens. Par là, allez. Papa va pas par là. Elle veut aller par là. Non, non. Elle est terrible. Alors voilà où je me trouve. Donc, je quitte les chemins de terre, caillouteux. Ah mon bébé, Fifi, et courageuse, Lady, pour rejoindre le bitume. Toi ma poule, tu étais parti dans le mauvais chemin, du mauvais côté. Nous on s'en va là-bas où c'est qu'on voit une petite chapelle, qui est même peut-être assez grosse comme chapelle. Allery. Me voilà arrivé avec Lady à Allery. Donc une petite pensée pour Virginie, ma nièce. Donc si je ne me trompe pas, elle a une trentaine d'années, elle doit avoir 31 ans. Et là, il y a des petits poneys, des chevaux, des poneys, oui, c'est des poneys. C'est à cheval en plus sur la belle métaphore, entre le poney et le cheval. Voilà. Monsieur, voilà, va passer un coup de gueule. Face à une espèce d'énergumène qu'il y a sur la planète, que vous avez peut-être déjà croisé dans vos vies, que j'ai croisé moi personnellement depuis ma putain d'enfance. Donc ils vont se reconnaître. Ces gens qui permettent de vous insulter, de vous dire de fermer vos gueules, ou alors vous leur donnez un conseil, ouais j'en ai rien à foutre de ton putain de bordel, puis j'en passe quoi. Tout ça parce qu'ils ont un portefeuille qui est super épais. Ces gens-là qui ont une arrogance incalculable et inouïe. Donc je tenais à vous dire que Dieu a dit sur la planète, quand on est dans l'abondance, il faut savoir donner. Parce que peut-être qu'un jour c'est vous qui serez plus dans l'abondance, et à ceux à qui vous savez donner, qui sauront vous renvoyer la balle. Mais on vit dans un monde qui n'est pas altruiste malheureusement. Donc j'aimerais dire à ces gens-là que personnellement, quand arrivera votre heure dernière, j'ai jamais vu un coffre-fort ou une voiture de luxe suivre un corbillard. Quand on est mort, on est mort. Et on peut toujours se repentir, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez vous foutre de ma tronche là pendant que je suis en train de dire ça, mais c'est réel ce que je dis. Notre corps est un vaisseau qui nous permet d'être ici, c'est-à-dire d'être dans cette dimension, celle du vivant. Mais quand vous allez être face au Créateur, avec toutes les saloperies et méchancetés que vous avez fait aux gens en étant arrogant et en pensant qu'à vous, franchement, je vous envie absolument pas. Je préfère de loin la place que j'ai, celle de mon petit côté altruiste, plutôt que d'être altruiste à 0% comme vous, comme certains d'entre vous qui se reconnaîtront. Voilà. Allez, on continue la randonnée. C'était le petit coup de gueule dans la vidéo rando de Monsieur Voilà aujourd'hui. Ça fait des années que je pratique cette petite randonnée là. Vous voyez, moi je suis dans un petit village. Vous voyez, c'est des voitures qui passent. Et en temps normal, ici il y a toujours de l'eau. Et là aujourd'hui il n'y a pas d'eau. Je suis en pleine vidéo. Je peux te filmer? Ouais. Là c'est ma nièce qui s'arrête. Tu devais te douter que je passais dans le coin. Pas du tout. Même pas. Je suis reconnue de loin. Salut les jeunes. Bon, je vais couper la vidéo pour faire un bisou à ma nièce, voilà. Donc pour vous dire que d'habitude, il y a toujours de l'eau ici. Là, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas une goutte d'eau. En temps normal, il y a de l'eau. Je vais souffler. Je viens de monter tout ça, là, la route. Là où il y avait ma nièce Virginie. Pour rayer le chemin, l'ancien chemin de fer désinfecté, qui a été raffecté en chemin pédestre, qui va de Oisemont jusque Lompré-les-Corsins. Une randonnée de 20 km également que vous pouvez faire. Donc content de vous avoir revu. Bisous, une grosse pensée pour vous. Comme quoi, vous voyez, des fois,
On croise de la famille, on est en randonnée en pleine vidéo, puis la famille n'est pas juste à côté. Oh, je poussillonne, je fais souffler. Je suis pas juste à côté de vous, voilà. Allez, direction RN maintenant. Ce petit appareil là, je vous le conseille. Il m'est offert par Cyril de la chaîne Le Marcheur et son chien. Voilà. Donc c'est un réchaud qu'on peut dévisser quand on met sur le gaz. C'est vachement bien parce qu'on peut le renlever après. Contrairement au but à gaz, qui, une fois qu'ils sont percés, c'est fini, on ne peut plus l'enlever. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer dans nos sacs. Une fuite par exemple, avec ça, il n'y a pas de problème. C'est le top. Franchement, je vous le conseille. Donc voilà ce que ça donne. Mon dos va chauffer très vite. Et la bouteille, elle est juste là. J'aurais juste à le redévisser. Voilà, le côté pratique. Donc voilà, je peux déguster mon café chaud. Voilà. Oh, c'est délicieux. Un petit café chaud, comme quoi. Donc encore 4 km à faire devant moi pour rayer la commune de RN. Et je serai arrivé à la fin de mon périple. Voilà, tout simplement. Un bébé. Oh oui, papa, gna. Tu fais mon bébé? Dis. Hein? Allez, on y va. Bon, je vais retourner la caméra vers moi. Je suis arrivé sur RN, ça y est, c'est juste devant moi. Donc comme toutes les bonnes choses ont une fin. Donc merci pour ceux qui ont regardé ma vidéo entièrement et qui sont venus jusqu'ici. Donc merci à tous ceux qui partagent mes vidéos. Donc sachez que ma chaîne n'est pas monétisée. Donc elle existe depuis avril 2017. Donc j'aimerais être un peu plus sur la toile du net. Mais comme je ne monétise pas et que je ne monétiserai jamais, je ne fais pas ça pour le pognon. Je fais vraiment ça pour le partage. Donc sans vous, je ne suis rien, je n'oublie pas. Donc merci à tous mes abonnés qui me suivent. Donc tous de monsieur, voilà, à plus pour une future vidéo et Dieu seul sait où elle nous mènera. Voilà, bisous volants et prenez soin de vous. Allez, salut. Ah mon bébé, salut ma bichette, salut les copains les abonnés.